Bienvenue dans ce podcast captivant consacré à un sujet intemporel qui suscite tant d'émotions, la jalousie. Que vous ayez déjà été tourmenté par cette sombre passion ou que vous souhaitiez en savoir plus, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement, car au cours de cette aventure auditive, nous explorerons les racines de la jalousie, ses manifestations dans nos vies et les moyens de la dépasser. Ouvrez grand votre cœur et votre esprit à cette expérience spirituelle envoûtante qui vous guidera vers une paix intérieure retrouvée. Ne manquez pas cette occasion unique de vous épanouir pleinement. Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un sentiment qui peut parfois nous envahir, l'envie, la jalousie. La jalousie est l'un des 7 péchés capitaux et il peut avoir de nombreux effets sur nos vies. Le mot envie trouve ses origines dans le latin invidia, qui signifie initialement malveillance, hostilité, haine, et plus tard jalousie. Ce terme nous rappelle le refus de se réjouir du bonheur des autres. Il est intéressant de noter que invidia est dérivé du verbe invidere qui signifie littéralement jeter un mauvais œil. La jalousie, l'envie, c'est quand nous ressentons une tristesse ou une frustration quand quelqu'un d'autre possède quelque chose que nous voudrions avoir. Cela peut être un objet, une qualité ou même une réussite. Dans le livre des Proverbes, il est écrit: la jalousie est une carie, un cancer pour les os. Proverbe 14, verset 30b. Et que fait un cancer? Que fait une carie? Une carie, si elle n'est pas traitée, elle peut se propager et entraîner des complications infectieuses. Donc, ce verset nous rappelle que l'envie, la jalousie peut nous consumer de l'intérieur, causant du stress, de la frustration et même de la colère. Mes chers amis, il est important de prendre soin de notre bien-être émotionnel en reconnaissant et en traitant la jalousie dès qu'elle se manifeste. Car cette émotion toxique peut avoir un impact négatif sur notre bonheur et nos relations. L'envie, la jalousie est également mentionnée dans le 10e commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ce commandement nous met en garde contre le désir de posséder
ce qui appartient à autrui, car cela peut nous conduire à l'insatisfaction et à la division. Mais pourquoi est-ce que cela arrive? Et quelles sont les conséquences de la jalousie? Saint Augustin considérait la jalousie comme le péché diabolique par excellence. Il affirmait que de la jalousie naissent la haine, la médisance, la calomnie, la joie causée par le malheur du prochain et le déplaisir causé par sa prospérité. Eh bien, la jalousie peut nous rendre malheureux. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous avons et être reconnaissants, nous nous focalisons sur ce que nous n'avons pas. Et cela peut nous rendre très tristes. Imaginons que vous ayez un ami qui vient d'acheter une maison de rêve dans un quartier prestigieux. Vous avez toujours rêvé d'avoir une maison similaire, mais vous n'avez pas les moyens financiers pour le moment. Lorsque vous apprenez la nouvelle, vous ressentez de l'envie envers votre ami. Vous vous sentez jaloux de sa réussite et vous pourriez même en vouloir à votre ami pour avoir ce que vous désirez ardemment. Cette envie peut créer une tension dans votre amitié, car vous pourriez avoir du mal à partager sincèrement la joie de votre ami pour sa nouvelle maison. Vous pourriez également vous sentir frustré et dévalorisé en comparant votre situation à la sienne. Mes chers amis, laissez-moi vous révéler une vérité incontestable. La jalousie est un poison qui entrave notre bonheur et nous prive de l'appréciation de nos propres richesses. Mais écoutez-moi attentivement, nous avons le pouvoir de transformer cette perception. Au lieu de nous laisser emporter par la jalousie, cultivons la gratitude envers tout ce que nous possédons et réjouissons-nous sincèrement du bonheur des autres. En embrassant cette vision, nous ouvrons la porte à une vie épanouissante et empreinte d'altruisme. Ensemble, déployons notre gratitude et notre joie et répandons autour de nous une bienveillance contagieuse. Nous devons également nous rappeler que chacun d'entre nous est unique et que nous avons tous des talents et des qualités spéciales. Plutôt que de ressentir de l'envie, de la jalousie, nous devrions nous concentrer sur nos propres forces et travailler à les développer. En tant que chrétiens, nous devons nous soutenir les uns les autres et nous encourager mutuellement. Lorsque nous voyons quelqu'un réussir, plutôt de ressentir de l'envie, nous devrions nous réjouir avec eux et les soutenir dans leur succès. La gratitude
est un moyen puissant de contrer la jalousie. Prenez l'habitude de reconnaître et d'apprécier ce que vous avez dans votre vie. Focalisez-vous sur les aspects positifs et les bénédictions plutôt que de vous comparer aux autres. Cultivez l'amour et la compassion envers les autres. Apprenez à vous réjouir du bonheur et du succès des autres plutôt que de les envier. Encouragez et soutenez les autres dans leur réalisation. Enfin, unissons nos forces pour cultiver un esprit de gratitude, d'appréciation et de soutien mutuel. Ensemble, avançons sur ce chemin exigeant avec la bénédiction de Dieu qui nous accompagne toujours. Maintenant, mes chers amis, je suis ravi de vous inviter chaleureusement à vous abonner ici et sur YouTube à la chaîne Don Gigi officiel. Sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos éducatives, motivantes et axées sur le développement personnel et la spiritualité. Votre soutien est d'une importance capitale pour faire prospérer ce projet. Et cela en aimant, en commentant et en partageant. Je vous exprime déjà ma gratitude infinie pour votre générosité et votre engagement. C'était votre ami, Père Johnny Joseph. Merci.